Bonjour et bienvenue dans De Bonne Foi, le podcast qui invite des jeunes à parler de leur rapport à la religion, la spiritualité ou la philosophie. Ils et elles sont athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou agnostiques, et c'est à travers cette facette intime et parfois taboue de leur identité que j'ai appris à les connaître. Avec chacune de ces personnes, j'ai eu des discussions profondes et vécu des moments forts. Grâce à chacune d'entre elles, j'ai remis en question mes certitudes et bousculé mes préjugés. À travers ces échanges, j'ai aussi découvert des modèles de vivre ensemble qui m'ont profondément marqué. Je m'appelle Floriane et je veux partager ces rencontres avec vous. Comment trouver l'équilibre entre sa propre identité et celle de l'autre ? Dans cet épisode, je vous propose une réflexion autour de témoignages qui m'ont marqué. Les personnes que vous allez entendre ont fait l'expérience de dépasser la tolérance pour aller activement à la rencontre de l'autre, avec sincérité, estime et curiosité. Ils et elles ont noué des amitiés solides, vécu des moments forts qui ont été déterminants dans la construction de leur propre singularité. Pour ponctuer ces témoignages, j'ai choisi de vous offrir des passages du livre « Les identités meurtrières » d'Amin Mahalouf. J'ai lu cet essai il y a 6 mois, en plein désert d'Algérie, juste avant la sortie du premier épisode. Cette lecture m'a bousculée. Cette réflexion sur l'identité venait conceptualiser, mettre des mots, un sens, sur ce projet de podcast qui me tient tant à cœur. Il est aussi venu susciter et alimenter bon nombre de questionnements, et m'a fait prendre conscience de la nécessité de créer et de partager ces récits. De par le confinement, j'ai enregistré certains témoignages à distance. Ils ne seront donc pas tous de la même qualité. Bonne écoute. Je m'appelle David, j'ai 28 ans, je suis de confession juive. Je ne me définirai pas dans un mouvement en particulier, même si je suis plus proche du mouvement libéral que du mouvement orthodoxe, si je devais absolument me définir, mais je me situe dans aucun mouvement. Et après, je ne suis pas certain d'être un juif croyant, je ne suis pas certain non plus d'être un juif athée, je me définirais plus comme un juif agnostique qui doute de certaines choses, de certaines pratiques, mais qui n'est pas du tout certain que Dieu n'existe pas ou qu'il existe. Enfin, voilà. Juif agnostique, c'est ce qui me définirait mieux. On est juif de mère en fils, depuis des générations. On est assez peu pratiquants, mais on fait des fêtes. On est juif de Kippour, comme on dit. Ça veut dire que Kippour, c'est une fête qui est considérée comme la plus importante, même s'il n'y a pas de hiérarchisation dans les fêtes de la religion juive. Et il y a beaucoup de juifs qui font que cette fête de Kippour, qui est le grand pardon, une fête pendant laquelle on va jeûner pendant 25 heures, pas utiliser l'électricité, pas travailler, etc. Une fête assez importante. Et donc, nous, on fait les fêtes les plus importantes. Mais la religion juive est quand même très prégnante et très importante pour nous. Et dans ma famille, c'est un peu le cas de toute ma famille d'ailleurs. Je voulais te parler de l'amitié que j'ai construite avec Sarah, qui est une fille que j'ai rencontrée de confession musulmane, que j'ai connue il y a 5-6 ans, je dirais, qui est une amitié qui est importante pour moi. Déjà parce que c'est une personne qui compte aujourd'hui beaucoup pour moi, mais aussi, je dirais, dans sa spécificité, dans la manière dont on a construit les choses, dans ce qu'on a vécu ensemble, dans ce qu'on a partagé. Enfin, ouais, c'est une amitié qui ressemble. Enfin, de toute façon, chaque amitié est unique, mais c'est une personne que je connaissais absolument pas à la base. C'est une personne que j'ai rencontrée par l'association Coexister, et on m'a appris qu'il y avait un groupe qui allait se créer à Argenteuil, qui est donc une ville proche de Paris. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et c'était une visite de la mosquée d'Argenteuil. Et j'ai rencontré celle qui donc allait fonder le groupe d'Argenteuil, qui est Sarah. On a finalement assez peu parlé. Je ne saurais pas expliquer, mais il y a des gens comme ça, tu les vois peu de temps. Et je sais pas, il se passe un truc. Tu sais que genre ça va être tes potes, quoi. Bah, elle, genre tout de suite, j'ai su que ça allait être ma pote, quoi. J'étais à l'aise. Elle m'aurait dit, vas-y, viens, on va manger le soir chez moi. J'aurais dit, vas-y, pas de problème, quoi. J'aurais été chaud. Et du coup, bah, c'est un peu plus ou moins ce qui, ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on se connaissait très peu. Et quelques jours, je crois une semaine, 10 jours après, il y avait un couscous de l'amitié qui se tenait à la mosquée d'Argenteuil, qui était une sorte d'occasion pour la mairie d'Argenteuil d'inviter
récompenser en quelque sorte les associations de la ville qui œuvraient pour le développement d'Argenteuil, pour la société, etc. Il m'avait proposé de venir l'accompagner au couscous de Coexister Argenteuil. Et moi, je me suis dit, bon, je ne connais pas trop, mais pourquoi pas. On me propose d'aller dans une mosquée pour en plus manger du couscous, donc c'est pas juste comme ça. Donc, clairement, c'était tout bénef. Les premiers pressentiments se sont confirmés. On a super bien fité avec Sarah. J'ai pu rencontrer même sa famille, ses frères et soeurs, ses parents à cette occasion. Et du coup, cette amitié a continué de se développer au fur et à mesure, puisqu'on a commencé à se voir et à nous-mêmes faire nos petits événements de coexistence, mais dans notre petit cercle privé. C'est-à-dire que j'ai commencé, moi, à lui proposer de venir à nos fêtes juives, à nos repas de Shabbat, à nos fêtes de Pâques juives, etc. Et là, donc, j'ai proposé, je crois que Sarah est venue, c'était une des premières personnes à venir participer dans mon cercle d'amis à une fête juive. J'avais même pas pensé, si tu veux, à moi inviter des amis hors cercle familial, etc. Je me suis dit, mais on est en train de développer une amitié forte, et ce serait beau d'inviter une personne de confession musulmane à une fête chez mes parents. Franchement, ça m'a fait super plaisir parce que c'est un peu l'essence des fêtes, enfin en tout cas moi, comment je les conçois, des fêtes juives, d'ailleurs peut-être même des fêtes dans toutes les religions, mais l'essence même d'un Shabbat, pour moi, c'est de se retrouver ensemble et de fêter ensemble l'entrée en Shabbat. Tu peux ne pas y croire à Shabbat en tant que tel, mais pour moi, c'était important que, enfin, je sais pas, ça m'a vraiment touché. Et moi, en contrepartie, j'ai fait clairement mes premiers ftors, mes premières ruptures du Ramadan. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais je crois. Euh, avec Sarah, avec la famille Sarah. Donc, elle m'a invité chez sa maman pour rompre le jeûne du Ramadan une première fois. Et je m'en souviens particulièrement parce que je me suis dit, bon, bah, vas-y, tant qu'à faire la rupture du jeûne du Ramadan, et que ça a quand même un petit peu de sens pour moi, au moins que j'ai un peu la dalle, et donc je vais pas manger, je vais pas manger de la journée. Et le Ramadan était en juin ou juillet, je sais plus. Enfin, en tout cas, toujours est-il qu'il faisait super chaud, mais genre super chaud, vraiment. Il devait faire au moins 30-35 la journée. Et j'avais plaidé, je me rappelle, de partout. J'avais couru, enfin, laisse tomber. J'avais rien bu, rien mangé. Et je suis arrivé le soir, laisse tomber, dans un état. Et vraiment, je comptais chaque seconde. Mais je me rappelle encore comme si c'était hier. Pour le coup, je me rappelle vraiment bien, quoi. En plus, non seulement il faisait très chaud, mais quand le Ramadan est en période estivale, comme l'heure de rupture du jeûne est calquée sur l'heure de coucher du soleil, ça se finit encore plus tard. Donc en fait, tu as vraiment la double peine, c'est-à-dire que non seulement tu as super chaud et tu as super soif, super la dalle, et en plus, tu manges super tard et tu bois super tard. Donc, je l'avais vraiment vécu pleinement, ce ramadan-là, parce que c'était une journée particulièrement difficile. Je me rappelle que la maman de Sarah et Sarah me disaient, enfin, même les frères de Sarah, parce qu'il y avait les frères, Sarah et sa maman, et les quatre me disaient, ouais, j'avoue que tu n'as clairement pas bien choisi ton jour, parce que là, on est en train de souffrir. Nous, on a l'habitude, parce que ça fait 2 semaines et demie qu'on le fait, mais même pour nous, c'est un peu dur. Mais toi, clairement, qui ne le fais jamais, tu n'as vraiment pas du tout bien choisi ton jour. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de vivre complètement et pleinement un jeûne du ramadan. Notre amitié s'est poursuivie et s'est accentuée. Je ne sais pas comment on est arrivé là, mais on s'est dit un jour, moi j'avais envie depuis des années d'aller à Auschwitz, Birkenau. C'est pas un voyage que tu fais à la légère. Enfin, c'est pas genre, vas-y, t'as pris tes billets pour Auschwitz. C'est pas, je vais en Espagne, tu vois. J'avais envie d'y aller dans un contexte propice, avec des gens avec lesquels je me sentirais en confiance, avec lesquels je me sentirais bien, et dans un cadre bienveillant. Enfin, tu vois, parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Je pense pour tout le monde, et peut-être encore plus quand on est juif, parce qu'on entend parler depuis qu'on est petit, depuis qu'on est bébé de ce truc-là. Je ne sais plus si c'est moi ou Sarah lequel a émis en premier le souhait, le vœu d'aller à Auschwitz, mais toujours est-il qu'on s'est très rapidement accordé pour faire une sorte de voyage mémoriel, pour aller à Cracovie, qui est donc la ville polonaise la plus proche d'Auschwitz. On est allé pendant une journée entière à Auschwitz-Birkenau, et on est allés tous les deux, juste tous les deux, là-bas, et ça nous a tous les deux beaucoup marqué. On a eu chacun nos moments. Moi, pourtant, je parle beaucoup, comme tu sais, Flo, mais j'ai plus réussi à parler. Il y a eu genre 1 heure où j'ai pas parlé. Genre, je sais même pas, j'étais triste, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je saurais même pas m'expliquer aujourd'hui, mais j'avais plus du tout envie de parler pendant 1 heure. Et ça, c'était dans le camp d'Auschwitz, parce qu'Auschwitz, Birkenau, c'est 2 camps. Il y a le camp d'Auschwitz qui était un camp de concentration et de travail forcé. Donc, il y avait aussi des morts, mais c'était quand même avant tout le travail qui était mis en lumière, enfin mis en avant, on va dire. D'ailleurs, tu as une plaque à l'entrée du camp qui dit Arbeit macht frei, c'est-à-dire le travail rend libre. Donc, c'était vraiment forcer les gens à travailler dans des conditions horribles, et ceux qui étaient plus assez forts ou qui avaient plus la santé pour, ils se faisaient défoncer. Et à côté de ça, donc c'est un petit, et puis à côté de ça, tu as le camp de Birkenau, qui est un beaucoup plus grand camp dans lequel les gens étaient exterminés, assassinés dans les chambres à gaz.
On faisait d'abord la visite de Birkenau, d'Auschwitz, qui a été transformé en musée, ensuite Birkenau, qui est le camp de concentration, mais qui a été laissé plus tel quel. Et je sais qu'à son tour, Sarah avait été elle était dans un état. C'est des moments qui sont quand même. Et je trouve, c'est un peu cliché de dire ça, mais le fait qu'on soit juif et musulman, je sais pas, je trouve ça a donné plus de force. Je pense que si j'y étais avec mes parents, ça aurait été autre chose. Si j'avais d'autres personnes de confession juive, mais qu'il y ait quelqu'un qui soit d'une autre confession, peut-être aussi de confession musulmane, je sais pas, avec tous les clichés qu'on entend toute la journée, ça me faisait beaucoup de bien. J'ai trouvé ça encore plus fort et ça avait encore plus de sens d'y aller avec Sarah. Et on a tellement kiffé parce que je pense que le terme n'est pas approprié, mais on a tellement reçu de cette expérience, disons ça comme ça, que très rapidement, on a décidé, dans la même veine, de poursuivre un peu notre série de voyages mémoriels. Et on était allé donc en Bosnie. On a résidé à Sarajevo. On a décidé d'aller visiter la ville de Srebrenica, donc un endroit dans lequel des milliers de Bosniaques musulmans ont été exécutés par l'armée serbo-croate, le génocide le plus récent, je crois. Et là, Sarah a poussé les choses encore plus loin. Elle a pris contact avec des gens qu'elle connaissait plus ou moins sur place. Et on a pu, par ce biais-là, avoir l'opportunité de rencontrer des anciens rescapés de ces génocides. Et là, encore une fois, tu vois, quand tu vis des moments comme ça, forcément, ça construit encore ton amitié encore plus, quoi. Ça la renforce. Et franchement, même si un jour, je sais pas pour quelque raison que ce soit, on est amené à plus parler avec Sarah parce que nos chemins de vie se séparent, parce qu'on a une embrouille, j'en sais rien. Forcément, je garderai dans mon cœur et dans ma mémoire tous ces moments-là qui sont extrêmement forts parce que c'est des moments que j'ai vécu avec personne d'autre et que je revivrai probablement avec personne d'autre. Ceux parmi eux qui pourront assumer pleinement leur diversité serviront de relais entre les diverses communautés, les diverses cultures, et joueront en quelque sorte le rôle de ciment au sein des sociétés où ils vivent. Je m'appelle Yasmine, j'ai 25 ans, je suis musulmane, pratiquante. On va dire qu'avant cette histoire, mon rapport à l'altérité, il était extrêmement superficiel, dans le sens où je connaissais pas mal de monde, j'habite à Argenteuil, donc il y a énormément de personnes de culture et de convictions différentes. Mais par rapport aux convictions, j'ai toujours eu l'habitude de rester en surface avec les personnes que je côtoie, avec mes amis. Je savais que les personnes avaient des convictions différentes des miennes, j'avais des amis chrétiens, athées, etc. Mais on parlait jamais de religion en fait, avant coexister. On parlait d'autres choses, on parlait de la pluie et du beau temps, on parlait des choses qui nous réunissaient, des points communs qu'on avait et pas forcément de nos différences. Et c'est extrêmement dommage parce que en fait ma religion c'est une grosse partie de ma vie et de mon identité. Et je me rends compte que au final, le fait de pas partager ça avec les personnes qui m'entourent et les personnes que j'aime, c'est nier une partie de mon identité et au final, le résultat c'est que les personnes me connaissent pas réellement, totalement. Ensuite, j'ai rejoint Coexister. Ça a été un peu un choc pour moi parce que au quotidien, c'est plutôt tabou quoi de parler des religions, d'échanger, de même débattre. Ça me paraissait totalement limite impossible quoi, sans tomber dans le prosélytisme et dans le c'est moi qui ai raison, tu devrais nous rejoindre, etc., etc., etc. Mais juste débattre sainement et échanger les points de vue et la vision de la foi, de la religion. Du coup, l'histoire que je veux partager, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Je venais de rejoindre Coexister depuis quelques mois. Et il y a une personne de mon groupe qui s'appelle Mélanie, que j'aime beaucoup, qui avait perdu sa maman. Mélanie est de confession catholique. Et bien que je la connaisse depuis peu de temps, elle m'avait invitée à la cérémonie, donc à l'enterrement de sa maman, ainsi que toutes les personnes de notre groupe. Ce qui déjà dans un premier temps m'avait énormément touchée parce que c'est un événement intime et c'est quelque chose d'être invité à ce genre de moment-là dans la vie de quelqu'un. On a été invité à l'église pour la cérémonie et en fait déjà dans un premier temps ça m'a beaucoup touchée
de voir toutes les personnes de convictions différentes dans l'église. Ce jour-là, à ce moment-là, des musulmans, des athées, des agnostiques. Ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Moi, en tout cas, j'avais jamais mis les pieds dans une église autre que via des sorties scolaires ou des visites de monuments, on va dire. Et c'était la première fois que j'allais dans une église pour une cérémonie, pour un événement particulier. Déjà, c'était une très très belle cérémonie. La cérémonie, moi, m'a vraiment beaucoup touchée. Même si c'était pas ma conviction, je sais pas, je me suis... par rapport à ma foi, moi, je me suis sentie plus proche de Dieu à ce moment-là. Parce qu'en islam aussi, on dit que la mort est un rappel pour le croyant. Et faut savoir aussi que ce jour-là, c'était la période du Ramadan. Donc, on était en plein jeûne. Et après la cérémonie, en fait, l'église avait mis à disposition une salle pour que Mélanie et sa famille puissent organiser un repas avec les personnes qui étaient présentes. Et ce jour-là, il y avait moi et une autre amie musulmane qui étions restées pendant ce repas, tout simplement pour être présentes, pour aider un petit peu à faire le service, aider la famille de Mélanie, etc., etc. Et j'étais heureuse de pouvoir être là juste pour Mélanie, en fait. Je pense que même ça aurait été moins fort si je l'avais partagé ce moment-là en mangeant, en fait. Ce moment-là, pour moi, c'était le plus beau moment de coexistence active que j'ai vécu, parce que je vivais pleinement ma foi à ce moment-là. J'étais en état de jeûne pendant le mois du Ramadan. Et Mélanie, elle vivait pleinement sa foi, puisqu'elle avait organisé une cérémonie dans son église pour rendre un dernier hommage à sa mère. Et pourtant, ça nous a pas empêchés d'être là, d'être ensemble. C'est même ça qui nous a rapprochés, je dirais. Moi, ça m'a énormément touchée et je pense que ça a joué dans les relations qu'on a pu avoir ensuite, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie amie. Ça a vraiment permis de nous rapprocher et de créer un lien fort à partir de ce jour-là. J'ai rencontré Vivant lors d'un festival en Bretagne l'été dernier. Vous entendrez d'ailleurs en fond un mélange de musique et de mouettes. J'ai tout de suite été bluffée par la sagesse et la franchise dont il faisait preuve à 19 ans. Je suis athée et j'ai grandi dans une famille qui est pratiquement anti-religieuse en fait. Pour eux, la religion c'est juste le plus gros bourrage de crâne de l'histoire. Et, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, pour eux c'était la seule vérité qui existait. Et du coup, j'étais pas forcément très ouvert à ce niveau-là. Mais il y a eu la mort de ma grand-mère qui était assez croyante et qui déjà m'a un petit peu bouleversé, qui m'a, je pense, mis dans une sorte de mouvement d'ouverture. J'étais prêt à entendre pas mal de choses, on va dire. Juste après ça, il y a eu le pèlerinage de Lourdes. Il y avait vraiment un esprit très particulier, c'est-à-dire que j'étais donc bénévole. Je suis arrivé là complètement par hasard. Je suis allé un petit peu sur un coup de tête. Et j'aime beaucoup faire des choses sur des coups de tête, parce que c'est comme ça qu'on rencontre de belles personnes et qu'on fait de bonnes expériences. C'est toujours Augustin, la même personne, qui m'a dit allez, viens à Lourdes, ça va être sympa et tout. Moi, je lui dis je suis athée. Bon, et la religion, ça fait 3. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Il m'a dit on ira boire tous les soirs, on va se mettre des grosses races. J'ai dit oui. Donc voilà, c'est comme ça que je suis parti à la base. Et je m'attendais pas en fait à une telle claque. C'est-à-dire que je suis parti athée, je suis rentré athée, mais j'ai compris... En fait, j'ai découvert tout un pan de ce qu'était la religion. C'est-à-dire que j'ai réalisé que c'était un outil et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait, des choses très néfastes comme des choses magnifiques. Et là, en l'occurrence, à Lourdes, on en fait des choses vraiment magnifiques. C'est-à-dire que on était bénévoles, on aidait des personnes très malades, très vieilles, ou handicapées, qui étaient en fauteuil roulant la plupart. Et donc, même si pour moi, ce lieu Lourdes, que je trouvais très beau, mais qui pour moi n'avait pas vraiment de sens et d'importance, enfin, pour moi, ça n'avait pas vraiment de valeur particulière comme lieu. Ce qui en fait avait de la valeur, c'était les gens que j'ai rencontrés, et surtout, en fait, la valeur de ce lieu se reflétait à moi à travers les yeux de ceux pour qui ça avait énormément d'importance. C'est-à-dire que je me souviens notamment un élément marquant, une grand-mère que j'ai emmenée à la grotte de Lourdes, et pour elle c'était vraiment un moment incroyable. On a beaucoup discuté avant ça, elle m'a parlé de la guerre, de toutes les choses qu'elle a traversées et tout, et en fait j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais envie de me tourner beaucoup plus vers les autres, et que
beaucoup de choses qui me manquaient dans ma vie, en fait, c'était le fait que j'étais tourné vers moi-même, qu'en fait, les réponses que je cherchais, c'était les autres qui pouvaient me l'apporter, pas moi. Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de plus m'ouvrir sur les autres, que j'ai compris aussi que le sens du sacrifice, en fait, c'est aussi un acte égoïste, parce que c'était, du coup, je leur ai rendu service à ces gens-là, pour eux c'était cool, et en fait pour moi aussi, parce que c'est un souvenir de fou, enfin c'est quelque chose que j'oublierai jamais, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, donc je pense que ça m'a au moins apporté autant qu'eux, peut-être même plus. J'avais vraiment une nouvelle vision de la vie, on peut dire. Et après j'ai réalisé qu'en fait, moi aussi j'avais des choses à partager finalement. Et j'ai réalisé en fait que c'était un petit peu comme l'économie de la connaissance, c'est-à-dire que c'est une forme d'économie qui est assez particulière parce que ce type de don, de partage, d'expérience, etc., c'est pas du tout comme de l'argent par exemple. C'est-à-dire que si je te donne 10 euros, tu as gagné 10 euros, j'ai perdu 10 euros. Alors que quand je partage mon expérience, j'ai toujours mon expérience, mais tu l'as aussi en plus de la tienne. Donc en fait c'est extrêmement positif parce que c'est que des choses, en fait ce n'est que du plus pour tout le monde. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux qu'il y a quelques années grâce à ça. En me donnant aux autres, en fait, je pensais m'enlever quelque chose en sacrifiant mon temps, etc. Je pensais m'enlever quelque chose, en fait, ça m'a fait gagner énormément. Ça peut étonner certaines personnes que je dise que je ne crois en rien et que je puisse le dire avec le sourire. Parce que de la même manière que le fait de croire en quelque chose, c'est vraiment une arme qui nous permet de faire de grandes choses. Certains, ils en font des choses formidables et tout, ça les permet de se dépasser, etc. Je pense que mon absence de croyance me donne des ailes, en fait, me donne exactement ce même pouvoir. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir ça, de croire en quelque chose. C'est pas jamais un besoin que j'ai ressenti. Ça n'a jamais été un vide dans ma vie. Je suis en phase avec ça et ça fait partie de mon identité. Je ne mets pas spécialement de sens à ma vie, c'est-à-dire que je pense que je suis né un jour sans raison, que je vis, qu'il m'arrive des choses sans raison particulière, que je ne crois pas au destin, ce genre de choses, et je pense qu'un jour je mourrai et qu'il n'y aura juste rien après. Pour moi, il n'y a rien à comprendre derrière, c'est juste... Les choses sont, et c'est pas grave, et il n'y a pas de bien et de mal, c'est juste les choses sont, et j'essaie juste de passer un bon moment pendant mon passage sur Terre, quoi, c'est tout. Ce qui fait, là, au moment où je parle, demain, je vais aller à Lourdes pour la deuxième fois. Et en fait, je vais faire, je pense, la seule chose qui a une importance dans ma vie, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas de croyance, je le vis très bien. Je ne suis pas jaloux de la croyance des autres, loin de là. Mais les autres humains et leurs croyances à eux, je crois que c'est ça que j'ai envie de défendre, finalement. Si quelque chose avait un sens, je pense que ce serait ça pour moi. Car c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. J'ai découvert l'histoire qui va suivre dans un article publié dans le magazine en ligne de l'ALAB. L'ALAB est une formidable et puissante association féministe et antiraciste dont le but est de faire entendre les voix et de défendre les droits des femmes musulmanes. Intitulé « Je suis musulmane et bon sang, ce que j'aime la période de Noël », l'expérience racontée dans cet article avait retenu mon attention. L'autrice a accepté de la confier à mon micro. J'ai 29 ans et je suis de confession musulmane. En fait, j'ai grandi dans la religion musulmane depuis toute petite. Mes parents pratiquaient, mais ne nous incitaient pas forcément à pratiquer. Ils essayaient de nous raconter des histoires de ce que eux-mêmes ils savaient, mais après le truc c'est qu'ils n'ont pas eu une éducation religieuse énorme. Du coup, ils avaient peu de choses à nous partager sur le sujet. La religion, en fait, pour moi, c'était un peu comme une partie de mon éducation. Je réfléchissais pas nécessairement à Dieu ou à pourquoi est-ce que je croyais en Dieu, pourquoi est-ce que je pratiquais ces choses-là. Pour moi, c'était plus des valeurs familiales, en fait, qu'on m'avait transmises, plus qu'une foi à proprement parler. Donc ça, c'était vraiment, moi, enfant, mon rapport à la religion. Après, ce rapport-là, évidemment, il a beaucoup évolué en grandissant et au travers des expériences. Je me souviens que quand j'étais petite, j'étais assez récalcitrante à l'idée d'aller à la mosquée. C'était quelque chose qui m'excitait pas du tout. J'ai été allée une fois avec ma cousine. C'était le bordel. En plus, c'était au Maroc, parce que je suis d'origine marocaine. J'avais
peur du jugement des autres, voilà. C'est plus ça sur le peu de connaissances que j'avais sur la religion. Et ma légitimité à aller à la mosquée alors que j'étais pas une musulmane 5 étoiles, tu vois. Donc c'était un peu ça, mon rapport à la religion enfant. J'ai grandi dans une ville très multiculturelle. Donc j'ai eu la chance de grandir avec des gens de différentes foi ou qui n'avaient pas aussi de foi. J'ai pu côtoyer des personnes juives, bouddhistes aussi, des personnes catholiques. J'ai pu participer à un Shabbat et à un Nouvel An chinois. Et j'ai toujours été assez curieuse en fait de ce que faisaient les autres. Il y avait des choses qui me faisaient envie même dans les autres religions où je me disais ça serait cool que ça soit vrai, tu vois, genre la réincarnation typiquement. Je trouve ça génial comme concept. Même si c'est pas reconnu entre guillemets dans l'islam, c'est quelque chose que je trouve séduisant en fait. Et même des fois je me dis l'enfer tel que c'est décrit ou le paradis tel que c'est décrit dans le Coran, je sais pas, il y a tellement d'interprétations possibles. Je me dis peut-être que, mais bon, en général les gens se moquent de moi quand je dis ça, mais je me dis l'enfer, oui, c'est imagé comme un endroit où voilà tu vas douiller et voilà, mais qui te dit qu'en fait on va juste pas te renvoyer sur terre, mais dans une incarnation plus pourrie. Enfin, bref, il y a plein de choses dans d'autres religions que je trouve vraiment intéressantes. Donc il y a un Noël particulier dont je me souviens, c'était pendant mon expatriation aux États-Unis. Ça faisait 4 mois que j'étais dans le coin de New York. Et avec mon copain de l'époque, on voulait visiter un peu la région et on s'était arrêté à Philadelphie. Et il s'avère que c'était pendant la période de Noël, on était loin de nos familles, mais moi j'étais quand même très excitée à l'idée de vivre Noël aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que maman, j'ai encore raté l'avion, parce que Noël à New York, c'est le sapin du Rockefeller Center, c'est les petites lumières partout dans les petits jardins qu'il peut y avoir dans la ville. C'est même de la neige aussi, ça aussi c'est important, parce qu'en France on n'en a pas, enfin à Paris pardon, on n'en a pas tant que ça, mais donc voilà, il y a tous les éléments d'un Noël parfait étaient là. Il y avait des Christmas ugly sweater parties où en gros c'était des soirées où tout le monde ramenait un pull de Noël moche et le mettait, donc voilà, très lié à l'aspect commercial et j'avoue je suis friande de cet aspect-là, je m'en excuse, ou pas. Donc voilà, j'étais hyper contente à l'idée de passer Noël à New York. On s'est arrêté du coup dans le coin de Philadelphie. On n'avait pas forcément prévu grand chose et du coup j'étais un peu deg parce que je me disais c'est quand même dommage que tu te sois pas trouvé un truc spécial en fait à faire pour Noël. Donc j'étais un peu en colère au début, je me disais c'est dommage, en plus il y avait un temps un peu pourri le 24 au soir. Il faisait froid, on était fatigués, on avait vadrouillé un peu toute la journée, on savait pas trop ce qu'on allait faire pour notre soirée de Noël. Et là on est passé littéralement devant une église avec les portes ouvertes. This is a story that will live on forever. Yes, it will. C'était un peu magique parce qu'on entendait des chants au loin et on s'est dit vas-y, ouais, une veillée de Noël, pourquoi pas, tentons. Donc au moment où je rentre dans la salle, je vois une église remplie de personnes, un petit orchestre de gospel au loin qui chante, un prêtre qui officie la veillée. Il y avait quasiment pas de touristes en fait. En tout cas, de ce que je voyais, ça parlait beaucoup anglais sans accent. On se sentait un peu au début gêné d'être là parce que on ressemblait pas du tout aux personnes qui étaient présentes en fait. La population était essentiellement noire. Moi, en plus de surcroît musulmane, mon copain de l'époque athée, donc on se sentait vraiment pas légitime en fait à être présent au début, où on était gênés, mais là, au contraire, on nous a vraiment accueillis, on nous a laissé nous asseoir en fait sur un banc. Et du coup, on s'est installés, on a écouté les chants, on a écouté le prêtre. Je me souviens de l'audience, des Amen à chaque fois. On pouvait ressentir en fait l'impact que le prêtre avait sur son auditoire et la bienveillance aussi du prêtre au niveau de son discours. Je pense qu'on pouvait s'identifier à ce qu'il disait. En tout cas, moi, musulmane, femme maghrébine, qui n'est pas forcément de point commun avec les personnes de l'auditoire, au final, j'ai reçu son discours avec vraiment beaucoup de gratitude et en me disant c'est précieux en fait ce qu'il est en train de dire et
J'avais beaucoup de gratitude en fait d'être là et d'assister à ce témoignage-là. On voyait presque le transfert d'énergie en fait aller du prêtre vers l'auditoire et inversement, avec la réception en fait que les gens avaient de ce que disait le prêtre. C'était comme un relais d'énergie et enfin ça se sentait et donc voilà, être dans cette atmosphère-là. Le sapin énorme, l'odeur qui diffusait, la chaleur des bougies, tous ces éléments-là réunis, en fait, faisaient qu'on se sentait bien. Les regards bienveillants aussi des gens. Au début, j'ai eu cette appréhension-là de me dire est-ce que je suis légitime à être présente ? Et justement, si on est resté, c'est le regard des gens, en fait, qui nous ont dit ok, ouais, welcome. On nous a distribué du coup le programme de la veillée. Enfin, on était vraiment accueillis dans le lieu et en fait, tous ces éléments faisaient qu'on était là où on devait être. On nous avait donné à tous une bougie à notre entrée. Donc le prêtre a allumé sa bougie à lui et tout en continuant son discours, en fait, il faisait passer la flamme de personne en personne. Donc chaque personne de l'auditoire passait la flamme à l'autre. J'étais un peu curieuse au début de voir ça. Jusqu'au moment où voilà, c'est à mon tour, j'ai ma voisine de gauche qui me donne, qui s'approche de moi pour me passer la flamme. Et là, elle me souhaite un joyeux Noël. Mais j'ai jamais ressenti de la part d'un inconnu autant d'amour et de bienveillance en fait qu'à ce moment-là. Quand elle m'a passé sa flamme, je me sentais vraiment accueillie et à ma place en fait. Je sentais qu'il fallait que je sois là ce soir et que c'était écrit. Que c'est bizarre encore une fois. Je pense entendu de l'extérieur, mais j'ai vraiment eu cette sensation-là de t'inquiète, t'es au bon endroit, t'inquiète, tout est prévu, tout est là, tu es là où il faut être, tu as raison d'être là où il faut être et écoute ton instinct, quoi. Là, je me suis questionnée à ce moment-là et ça m'a fait réfléchir sur moi, mon propre rapport au fait comme l'Aïd, où je prends pas du tout le temps de les célébrer de la manière dont eux fêtaient Noël en fait ce soir-là. Donc là, j'y réfléchis et je me suis dit mais c'est con parce que au final, tu fêtes ni Noël vraiment, ni l'Aïd. Enfin, t'as aucune fête religieuse en fait que tu suis. Et du coup, ça m'a vraiment questionnée sur mon propre rapport à l'Aïd, où, surtout en France, où au final, oui, tu peux poser une journée, mais c'est toujours un peu... comment dire ça ? Je vais pas crier sur les toits en ce moment que je suis musulmane. Et je pense que les gens de l'extérieur se rendent compte que je suis musulmane que pendant le ramadan, où là, je le pratique vraiment. Et vraiment, ça, je le ressens. Les moments où ça se voit, entre guillemets, que je suis musulmane, je me sens pas à l'aise, en fait, dans le regard des autres qui sont essentiellement dans le cercle du travail. Donc voilà, j'ai été dans des circonstances où prendre un jour pour fêter l'Aïd me mettait mal à l'aise, en fait, tout simplement. Mais là, je me suis quand même dit, c'est vraiment dommage parce que tu passes à côté de célébrations de ta propre religion et tu prends pas le temps de célébrer tes propres fêtes dignement. Et assister à cette cérémonie de Noël-là m'en a fait prendre conscience aussi. Et m'a fait prendre conscience de mon rapport à ma religion, où en fait, pour moi, c'est là où avant, pendant mon enfance, mon adolescence, j'avais tendance à voir ça comme des valeurs familiales. C'est là, en fait, où toute ma foi a eu du sens, en fait, pour moi. Où, en fait, non, c'est pas des valeurs familiales. En fait, tu crois en Dieu. N'aie pas peur de le dire, c'est... Cette cérémonie de Noël-là, en fait, elle m'a vraiment rappelé mon besoin d'être en contact avec des personnes différentes de moi. Moi, en fait, comme ça que je vois la coexistence, comme un moyen de grandir, en fait, en se transmettant nos énergies. On peut vraiment apprendre de tout le monde, quels que soient nos âges, quels que soient nos genres, quelles que soient nos religions, quel que soit... C'est vraiment ça, pour moi, la coexistence. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 19 ans et je suis chrétienne. Quand j'étais lycéenne, j'avais beaucoup de mal à affirmer ma conviction avec les autres. Parce que j'avais peur en fait qu'elle soit assimilée à des postures qui n'étaient pas les miennes, parce que j'étais pas du tout d'accord avec la représentation qui était faite des chrétiens dans les médias, notamment au moment des manifs pour tous ou des marches anti-avortement. En fait, j'étais en contradiction avec beaucoup de postures qui pouvaient être prises par l'Église, notamment par rapport à la contraception. J'avais vraiment des opinions plutôt progressistes, et le fait qu'on puisse m'assimiler à des postures qui n'étaient pas les miennes
a engendré chez moi une forme de honte en fait de ma conviction, et donc j'ai préféré le taire, le cacher aux autres et ne pas en parler. J'avais vraiment peur d'être jugée, d'être considérée comme quelqu'un coincé et tout par rapport à ça. J'étais polluée en fait par toutes les fausses idées qu'on pouvait avoir sur ma conviction et tous les préjugés qui l'entouraient, donc j'ai préféré m'en préserver et ne pas partager ma conviction avec les autres. Du coup, à ce moment-là, j'avais un rapport particulier à l'altérité parce que j'avais le sentiment que de l'altérité naissait le jugement, parce que deux visions différentes de la réalité, et donc nécessairement une espèce de concurrence entre ces deux visions de la réalité. Enfin, je me disais, si moi j'ai une certaine vision de la vie et de l'existence et que quelqu'un en a une autre, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a la bonne, et du coup on se fait nécessairement concurrence, et du coup il vaut mieux taire ces divergences pour partager que quelques points communs. Je pense que j'étais vraiment dans cette posture-là. Et dans cette même période de lycée, en fait, j'ai une amie d'enfance qui est tombée en dépression. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment effondrée parce que c'était une amie à qui je portais beaucoup, beaucoup d'admiration. Elle était super talentueuse. C'était vraiment quelqu'un qui touchait à tout et qui avait beaucoup, beaucoup de talent. Et au moment où elle est tombée dans sa dépression, je me suis sentie totalement impuissante et désolée en fait. J'ai pas réussi à l'aider, je savais pas comment faire pour alléger ses souffrances. Et du coup, quand j'allais la voir, c'était super difficile parce que j'étais vraiment éponge. Je prenais ses souffrances et j'étais pas en capacité de l'aider parce que j'étais pas une thérapeute, j'étais pas une psy, j'avais aucune compétence. Et donc je rentrais chez moi, j'étais encore plus mal. J'étais juste dans une posture passive face à ce qui se passait et je le supportais pas en fait. Je me disais mais elle souffre, elle va mal. Et toi, t'es là et t'es juste incapable de l'aider. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, Fanny, ta seule arme, c'est la prière. C'est le seul moyen de lui envoyer une forme de force et d'énergie dans cette épreuve. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de contacter mon responsable en animation pastorale de mon lycée. Et je lui ai demandé si c'était possible d'organiser une messe pour elle. Et il a tout de suite accepté. Il m'a écouté avec vraiment beaucoup de bienveillance et ça m'a aidé à sortir en fait de cette posture passive, et je me suis dit bah ça y est, je vais être active et je vais pouvoir organiser cette messe pour que tout le monde ait une pensée à ce moment-là pour elle. Et j'avais la sensation très forte que si toutes les personnes présentes dans l'assemblée, quelles que soient leurs convictions, qu'ils soient athées, agnostiques, chrétiens, musulmans, bah, si tout le monde avait une pensée pour elle, ça lui enverrait une forme de force et d'énergie pour surmonter cette période douloureuse. Et c'était vraiment une sensation qu'il y avait au plus profond de moi. Du coup, je me suis retrouvée face à un dilemme. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment légitime en fait de demander une messe pour quelqu'un qui est athée? Parce que du coup, elle était athée et elle avait une forme de colère en fait contre la religion, contre la foi, contre tout ce qui se rapportait, et une forme de rejet. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que cette messe, je la fais pas plus pour moi, pour alléger ma conscience? Est-ce que c'est vraiment légitime de faire ça? Est-ce que ma démarche, elle est sincère? Ou est-ce que c'est plus une manière de se sentir mieux, mais pour moi, pas pour elle? Et du coup, dans ce dilemme-là, j'étais vraiment très soutenue par un ami musulman. Cet ami était dans la période de Ramadan. Et donc moi, ça m'a vraiment aidée de savoir ça, parce que je me disais, mais... nous, les chrétiens, pendant le carême, on dit que le jeûne permet de mieux discerner et d'avoir des pensées plus aérées, plus éclairées et peut-être, plus sages. Mais de me dire, voilà, il est dans cette période d'expérience spirituelle très forte. Et donc, la vie qu'il va me donner, il sera forcément plus éclairé que le mien. Et puis je me disais aussi, voilà, moi je suis de ma posture de chrétienne, j'ai l'impression que cette messe, elle a du sens. Et elle est sincère, mais si lui il me dit la même chose de sa posture de musulman, ça m'apportait une forme d'ouverture, et donc ça me renforçait dans la sincérité de ma démarche en fait. Cette messe, elle a été organisée un midi, dans la petite chapelle du lycée. J'avais convié le maximum d'amis que je pouvais en fait. Et du coup, pendant cette messe, j'ai lu une intention en fait pendant la prière universelle. Donc la prière universelle, c'est le moment de la messe où les intentions pour la communauté, pour l'église, pour le monde sont dites. Et du coup, moi, j'avais rédigé cette intention-là. Seigneur, je te prie pour mon ami et toutes ces personnes qui perdent espoir dans la vie. Donne-leur d'être heureuses et de retrouver le sourire comme ils le méritent.
donne-leur force et courage pour se battre et pour accepter l'épreuve, et remplis le cœur des gens qui les entourent pour les sauver par amour. J'ai prononcé cette intention dans l'église et à un moment, le prêtre, au moment de la messe où d'habitude il convie l'assemblée à prier pour les défunts, il a prié pour mon ami. Et c'était très très fort de me dire que voilà, toutes les personnes qui étaient présentes, à ce moment-là, elles avaient une pensée pour elle, et d'une forme ou d'une autre, elles essayaient de lui envoyer de l'énergie et des ondes positives pour surmonter cette épreuve. Et moi, ça m'a fait vraiment vraiment du bien et ça m'a vraiment touchée de me dire que voilà, de la posture passive et éponge que j'avais au début, j'avais réussi à trouver un moyen d'amener des gens dans une espèce de communion de prière et de pensée pour elles, et ça m'a vraiment touchée. Ce que je retiens de cette expérience, c'est quelque chose d'assez ambivalent, parce que du coup, la relation que j'ai avec cette amie-là, elle s'est un peu délitée. Pour le coup, c'est une expérience de coexistence active qui a un peu échoué, hélas, finalement. Parce que quand on était petite, notre amitié était vraiment basée sur des points communs, des similitudes. Et en fait, avec le temps, le fait que nos chemins divergent, on s'est sentis mutuellement jugés, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, le fait que la foi soit indispensable à mon épanouissement, il était clair. Et je pense que sans cette expérience de rupture amicale qui a été extrêmement violente et douloureuse pour moi, j'aurais pas pris conscience aujourd'hui de l'importance qu'a la foi dans ma vie, en fait. Je me suis rendu compte que la foi, c'était une part insécable de mon identité, en fait, et que c'était comme ça que j'allais être heureuse, et qu'on pouvait pas m'enlever ça, et que c'était moi, et du coup, maintenant, j'ai beaucoup moins de difficultés à affirmer ma foi devant les autres, et j'ai rencontré des personnalités qui étaient respectueuses, avec qui je me suis sentie comprise, respectée, et aimée pour ce que j'étais, dont cette part de mon identité, en fait. Et je trouve qu'elle est vraiment là, la force du on est d'accord pour pas être d'accord. Par rapport à mon ami musulman, on est toujours en lien, c'est toujours super éclairant et lumineux de discuter avec lui. En fait, j'aime bien croire que la vérité spirituelle, elle est un peu au croisement de nos convictions, en fait, et du coup, j'ai l'impression de mieux comprendre Dieu en dialoguant avec lui. Je pense que la différence entre la relation que j'ai avec lui et la relation que j'avais avec mon ami, c'est que lui, l'altérité était là dès le départ. Donc notre relation d'amitié, elle s'est construite avec cette altérité, alors que mon autre ami, l'altérité est arrivée au fur et à mesure, et donc je pense que peut-être qu'avec le temps, avec la maturité qu'on aura prise, on arrivera à recréer une relation et un lien qui soit fort en acceptant en fait mutuellement cette altérité. J'ai constamment insisté jusqu'ici sur le fait que l'identité est faite de multiples appartenances. Mais il est indispensable d'insister tout autant sur le fait qu'elle est une, et que nous la vivons comme un tout. L'identité d'une personne n'est pas une juxtaposition d'appartenances autonomes, ce n'est pas un patchwork, c'est un dessin sur une peau tendue. Qu'une seule appartenance soit touchée, et c'est toute la personne qui vibre. Je m'appelle Samir, j'ai 32 ans, je suis musulman. Pour moi, la foi, je pense que c'est la chose la plus importante à l'intérieur de mon être. C'est vraiment ce qui me définit le plus. Je me pose souvent la question de qui suis-je quand je parle à mon miroir pour essayer de comprendre certaines choses. Et je pense que j'arrive à me considérer comme musulman avant même d'être un être humain. Tellement c'est quelque chose qui est ancré en moi et qui me permet de concevoir mon rapport au monde de manière totale. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis venu en France quand j'avais 7 ans. Je suis né en Algérie et je suis parti justement à cause du terrorisme. Et quand je suis arrivé, je savais ni lire ni écrire en français et petit à petit, je me suis intégré dans une culture qui était vraiment différente de la mienne. Officiellement, selon les chiffres et les statistiques, 98% des Algériens en Algérie sont musulmans, mais je pense qu'il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a de toutes les religions. Mais c'est une diversité à laquelle je n'ai pas vraiment été confronté. Du coup, quand je suis arrivé au collège, on avait déménagé à Marseille. On s'est retrouvés, à majorité des Arabes et des Noirs, avec pas beaucoup aussi de diversité dans mon école, dans mon collège. Et je trouvais ça un peu dommage. En tout cas, je me suis beaucoup questionné. Et c'est plus tard au lycée que j'ai rencontré la diversité de ce qui faisait la France aujourd'hui. Spirituellement, je fréquentais beaucoup la bibliothèque au collège et je me posais beaucoup de questions sur la religion. Et je pense que j'avais, sur les coups de 10 ans, je me suis posé la question, pourquoi je suis musulman ?
Est-ce que je crois vraiment en Dieu? Et est-ce que c'est pas simplement un héritage de mes parents que j'absorbe? Et si j'étais né au Japon, est-ce que je serais bouddhiste ou shintoïste? En Inde, est-ce que... Voilà. Et du coup, j'ai essayé de chercher, et en cherchant, du haut de mes 10 ans, du coup, c'était pas des recherches académiques ou universitaires, je me suis dit finalement, plus je cherche sur l'islam et plus je me sens à l'aise dans cette religion et je commence à l'accepter pour moi-même. Du coup, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et une chose qui définit ma spiritualité, c'est quand j'étais tout jeune aussi, à cette même période, je me suis dit, qu'est-ce qui me définit? Et je me suis dit, j'ai envie d'être quelqu'un de bon. J'ai envie que la bonté, ce soit vraiment la qualité qui me définisse le plus. Sûrement parce que au collège, c'était un moment difficile. Comme je venais de déménager d'une petite ville, Perpignan, j'avais pas beaucoup d'amis au début et du coup, j'ai subi du harcèlement scolaire. C'était assez compliqué. Et petit à petit, en commençant à avoir des amis, de la confiance en moi, je me suis dit, il faut que plus personne, quand ils sont nouveaux quelque part, subisse ce genre d'injustice. Ça a vraiment questionné ma foi et ma spiritualité. Et j'ai toujours associé ma spiritualité avec la bonté par rapport aux autres, qui qu'ils soient, qu'importe leurs croyances. Du coup, ça m'a beaucoup défini. Ensuite, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec une association sur Marseille qui s'appelle Eurocircle. C'était un moment aussi où je me questionnais beaucoup sur mon avenir professionnel. Mes 2 parents sont algériens, ils ont littéralement tout sacrifié pour venir en France pour nous offrir un avenir meilleur. Et quand je me posais des questions sur mes études universitaires, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, j'ai un bac+4 en tourisme universitaire. Ça veut dire que tous les ans, j'ai testé une filière différente et au final, j'ai fini par simplement abandonner. Et pendant tout le temps où j'étais à l'université, en fait, j'étais plus à l'extérieur, dans des associations, à découvrir l'éducation populaire, le journalisme. Et j'ai commencé à découvrir les voyages en Europe avec le programme Erasmus+. Là, j'ai commencé à rencontrer aussi des personnes qui avaient une spiritualité différente. Et ça m'a beaucoup intrigué, ça m'a beaucoup intéressé. J'avais soif de connaître ça parce que dans mon quotidien, en fait, ça n'existait pas, ou pratiquement pas. C'était anecdotique. Et j'avais l'impression vraiment de découvrir quelque chose et ça répondait à un besoin à l'intérieur de moi. À force de voyage, j'ai commencé à me faire un petit réseau et les gens ont compris un peu ce que moi, j'aimais dans la vie, voyager et rencontrer les gens. Et j'ai une amie sur Marseille qui s'appelle Nicoletta, qui m'a un jour écrit en me disant « Samir, je suis inscrite dans une association qui s'appelle Coexister et on va aller faire un voyage à Jérusalem dans pas longtemps. Est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Elle m'avait envoyé le message en janvier et il fallait partir en mars. Et je me suis dit, eh ben pourquoi pas? Parce que je ne pensais pas aller à Jérusalem avant plusieurs années, voire jamais. C'était vraiment chouette comme opportunité. J'ai dit oui tout de suite. C'était la première fois de ma vie que j'entendais parler d'interreligieux. Et ça m'a tout de suite intéressé avec cette petite équipe marseillaise. Et il faut savoir qu'au cours de mon parcours, j'avais jamais eu d'amis juifs, par exemple. Et on m'a toujours dit que l'islam et le judaïsme, c'était des religions très proches, que ce soit dans l'histoire, dans la spiritualité. Et ça m'a beaucoup intrigué. Et grosse frustration parce que je n'avais pas d'amis juifs à côté de moi, je n'avais pas les ressources nécessaires pour comprendre et j'avais soif d'apprendre. Et là, on me dit, Samir, tu vas aller à Jérusalem. Et du coup, j'étais aux Anges. J'ai rencontré plusieurs membres de l'équipe, notamment Julien qui était à Coexister Marseille aussi. Et petit à petit, il y a une amitié qui s'est créée avec les personnes qui faisaient ce voyage. On est parti dans le cadre de Caritas, du coup rencontrer Caritas Jérusalem et rencontrer un peu les initiatives de paix, les acteurs majeurs en Israël et Palestine. C'était assez chouette comme expérience, c'était ma première expérience interreligieuse et ça m'a vraiment transformé en quelque sorte. Je me suis dit, je viens de découvrir quelque chose avec des gens extraordinaires et j'ai l'impression que ça répond à un besoin en fait que j'ai pas pu assouvir nulle part ailleurs. En septembre de la même année, on m'avait élu président du groupe Coexister Marseille. Et là, c'était, je pense que j'ai vécu une de mes meilleures périodes de ma vie. On a commencé à faire des actions de sensibilisation dans les écoles. On a commencé à témoigner de notre voyage à Jérusalem. On a commencé à faire des actions de solidarité, de don du sang. Et j'avais l'impression, en fait, de me créer une micro-communauté de personnes qui avaient à peu près les mêmes intentions. Et du coup, c'était ma Oumma élargie. C'était ma communauté musulmane, mais ma communauté humaine plus. Et j'avais vraiment l'impression de m'accomplir spirituellement, c'est-à-dire d'être connecté aux autres de manière significative et de m'enrichir de tout ça. Du coup, j'étais jamais rentré dans une synagogue, je crois. Et un jour, c'était Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est une des plus grandes fêtes juives.
dans le calendrier. Et du coup, on m'a invité pour cette fête, pour venir découvrir, notamment à travers Julien, qui était membre de Coexister Marseille. J'avais commencé à faire le jeûne de 25 heures pour cette journée-là, pour vraiment être en symbiose avec les personnes qui me recevaient. J'arrive sur Aix-en-Provence, on me fait rentrer dans la synagogue. J'avais une place assise, alors qu'il y avait des personnes qui devaient prier à l'extérieur. Du coup, on m'avait réservé une place pour que je découvre. Et moi, j'avais un regard d'enfant. Je regardais de partout l'architecture, les personnes qui priaient, les livres. On m'a donné une Torah, j'étais en train de lire, essayer de comprendre et tout. Les gens étaient curieux autour de moi aussi. J'avais mon talit, qui est un tissu qu'on met sur soi justement pendant ces cérémonies religieuses. Et c'était juste extraordinaire. J'étais tellement heureux d'être dans cet endroit, de comprendre, de voir la curiosité aussi des autres personnes. Le soir, on a fait ce qu'on appelle la bénédiction des Cohen. Du coup, c'est une prière qui est faite par le rabbin ou par un Cohen, ou je crois dans l'ordre par un Lévi ou par d'autres personnes. Et en fait, il fallait mettre son talit, ce tissu justement, sur sa tête et sur la tête des membres de sa famille. Et du coup, j'avais pu faire cette expérience avec des membres de Coexister, où je prends mon talit et je le remets sur la tête, pendant qu'il y a la fameuse bénédiction des Cohen. Et là, il y a des petits enfants juifs qui passaient et qui disaient « Hey, on peut rester avec vous ?» Et du coup, c'est comme si j'avais participé à la bénédiction des Cohen pour ces enfants en tant que musulman, en tant qu'observateur, mais j'étais pleinement dans cette célébration et ça m'a beaucoup touché, justement. J'ai beaucoup kiffé mon expérience. Le soir, ils nous ont invités à dîner dans la famille de Julien. Et là, ils me préparent de la viande cachère. Et moi, je ne savais pas du tout que c'était permis aux musulmans au début. Du coup, j'étais quand même un adulte responsable avec certaines connaissances, une culture générale. Mais ça ne m'avait pas traversé la tête de me questionner sur la cache-route. Et du coup, on commence à m'expliquer comment ça fonctionne. C'est très proche du halal, mais c'est encore plus strict. Halal, c'est une méthode pour sacrifier un animal avec le moins de souffrance possible, le plus rapidement possible. Désolé pour tous les végétariens, je comprends absolument. Et du coup, la cache-route, ce sont des règles encore plus strictes, notamment au niveau de la purification de l'animal pour ce qui est du sang, je crois. Il faut rajouter du sel, bien le laver, etc. Et du coup, on me dit « Ah bon, je pensais que les musulmans pouvaient manger cachère ». Pas l'inverse parce que c'était moins strict. En rentrant chez moi, j'ai regardé plein d'articles, etc. Et oui, en fait, les musulmans ont le droit de manger cachère. J'ai découvert que nos anciens, quand ils sont venus en France, ils n'avaient pas accès à des boucheries halal. Et du coup, ils se sont rabattus sur des boucheries cachères. Et c'est pour ça que le fameux saucisson qu'on trouve dans les boucheries musulmanes, on l'appelle le kashir. En fait, c'est un dérivé de kasher. Et du coup, j'ai découvert encore une connexion supplémentaire entre les musulmans et les juifs. Et du coup, je kiffais apprendre tout plein de petites astuces comme ça, de petits éléments de culture générale. Et j'ai gardé un super souvenir de cette soirée. Ils m'avaient cuisiné autre chose parce que je ne savais pas encore que c'était permis cette viande. Mais c'était juste magnifique comme rencontre. Quelques semaines plus tard, on a eu la fête de l'Aïd. L'Aïd, c'est justement pour se remémorer le sacrifice d'Abraham chez les musulmans, une des fêtes les plus importantes. Et du coup, j'ai invité cette famille, la famille de Julien. Et pour la première fois de ma vie, je suis parti dans une boucherie cachère, acheter un morceau de viande pour le couscous de l'Aïd. Et on a fait un couscous de l'Aïd halal et cachère. Quand je suis rentré, j'avais vu un prix pour ce morceau de viande. Je crois que c'était entre 50 et 60 euros. Je me suis dit, mais ça coûte super cher. Ça doit être le tarif pour cette viande, le tarif de l'abattage, je ne sais pas. Du coup, je ne vais pas poser de questions. Je vais juste payer et sortir de la boucherie. En fait, c'était le prix du client précédent. Ce n'était pas du tout le prix de cette viande. Et du coup, ça m'avait coûté, je crois, moins de 10 euros pour le tout. Et voilà. Je ne savais pas combien coûtait la viande cachère. Du coup, j'ai appris plein de choses comme ça. Et quand on est rentré à la maison, j'ai ma maman qui a fait ce couscous, qui a pris 2 cocottes séparées pour faire la sauce, la viande, etc., pour bien respecter la cache-route. Et du coup, on a eu un couscous halal et cachère pour l'Aïd. Et ça, c'était fantastique. Il y a mes parents qui ont rencontré cette famille. Il y a eu plein d'échanges et on est devenus vraiment amis par la suite. C'est vraiment une période de ma vie qui m'a vraiment marqué et qui m'a donné un tel amour en fait pour les autres religions. En tout cas, une volonté de comprendre qu'est-ce qui se passait et de partager des moments avec eux. Il y a un verset en islam qui dit « J'ai fait de vous des nations différentes pour que vous appreniez à vous connaître ». Et du coup, pour moi, c'était une sérénité spirituelle de partager des choses différentes avec des personnes qui étaient différentes de moi. Et au final, je me suis dit que cette expérience interreligieuse, c'est un peu la quintessence de mon expérience humaine. J'ai l'impression que je suis un meilleur musulman aujourd'hui parce que j'ai des amis juifs, bouddhistes, athées, chrétiens, agnostiques, bref. J'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même
en rencontrant la différence, en étant justement humble par rapport à la différence, en se prenant des claques d'humilité quand on questionne sa propre spiritualité, pourquoi on le croit. Et aujourd'hui, je pense que je ne serais pas du tout la même personne si je n'avais pas rencontré Coexister et cette famille juive qui m'a accueilli à bras ouverts. Je ne crois pas plus aux solutions simplistes qu'aux identités simplistes. Le monde est une machine complexe qui ne se démonte pas avec un tournevis. Ce qui ne doit pas nous interdire d'observer, de chercher à comprendre, de spéculer, de discuter et de suggérer parfois telle ou telle voie de réflexion. Un immense merci à vous 6 d'avoir pris le temps de me partager votre expérience. Merci à Paul Spera pour la lecture des extraits du livre « Les identités meurtrières » d'Amin Mahalouf. Et enfin, merci à Mathilde Seguin pour la musique. J'attends avec impatience vos retours sur cet épisode. Vous pouvez m'écrire sur Facebook, Instagram ou sur debonnefoipodcast@gmail.com. Pour être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à De Bonne Foi sur votre application de podcast ou sur YouTube. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.